Merci Père Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi seul, que nous nous souvenions de toi, que tu es notre Créateur, notre tout, en tout mode notre Alpha et notre Oméga. Merci Père Yahweh, merci Saint-Esprit pour ta fidélité, que tu es toujours là pour nous nourrir du pain de la vie. Merci pour aujourd'hui l'écriture que tu nous as donnée. Ésaïe 14, versets 6 et 7, je lis. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant dans l'église. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Mais loué soit notre Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, il nous donne une prophétie. Chute du tyran prophétisé. Chute du tyran prophétisé. Yahweh donna cette prophétie au prophète Ésaïe contre le roi de Babylone, à une époque où Juda n'était pas encore prisonnière de l'empire babylonien. Et il avait donné cette écriture, l'écriture de ce jour de Yah, il avait donné cette écriture de ce jour de Yah comme une partie d'un proverbe ou d'un son, selon la traduction, qu'il a mis dans la bouche des Judéens en disant, je cite, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Fin de citation. Ceci est la citation des trois versets qui précèdent l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. Versets 3 à 5. L'oppresseur au pouvoir a cessé donc d'exister. La ville de la richesse, Babylone ici, a cessé d'exister. Yahweh a brisé le pouvoir sur lequel les mauvais dirigeants s'étaient appuyés. Il a brisé le pouvoir que le souverain exerce de son bras pour frapper ceux qui s'opposent à lui. C'est l'œuvre de Yahweh et non pas celle de l'homme. Et donc, il n'est pas étrange que cela soit arrivé. Première partie de cette présentation. Malheur aux dirigeants méchants. Yahweh continue de décrire la méchanceté de ces dirigeants. Je cite l'interprétation de l'écriture du jour. Je cite, celui qui dans sa fureur frappait, fin de citation. Cela peut se rapporter soit au roi de Babylone, soit à la verge ou au sceptre qu'il avait utilisé et qui était maintenant cassé, brisé. Autrement dit, il avait permis que toute la violence et les blessures soient faites. Et l'écriture dit, le peuple fait des citations, c'est-à-dire les nations qui étaient soumises à son autorité, et elles étaient nombreuses. Et l'écriture dit, je cite, par des coups sans relâche, fin de citation, c'est-à-dire avec des frappes sans arrêt ou sans cessation. Il n'y avait pas de détente il n'avait pas de détente dans ses oppressions. Il était toujours engagé dans les actes de tyrannie. Le roi de Babylone qui avait fait la guerre aux peuples et aux nations de la terre et les avait vaincus, les avait frappés du tranchant de l'épée pour satisfaire ses passions et rassasier son esprit assoiffé de sang. Et ceux qui furent épargnés, il régna sur eux avec rigueur et les opprimant avec le tribut des hauts, des impôts extrêmement élevés, et l'esclavage dur aussi les opprimant. Et quand il avait vaincu une nation, il en attaquait une autre. Ainsi, il poursuivait ses victoires sans interruption, ne donnant aucun répit ni à son armée, ni au peuple. Et l'Écriture dit,
Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, fin de citation, passe avec la justice et la clémence, mais d'une manière tyrannique et oppressive, même sa propre nation, ainsi que les nations qu'il avait subjuguées. Babylone était la capitale d'un vaste empire, et cet empire était composé de nombreuses nations dépendantes. Et l'Écriture dit, est poursuivie, par les citations, est poursuivie par la justice de Yahweh, est rattrapée et saisie, et est amenée à condamner le châtiment. Persécuté par ceux qui lui font la guerre, son tour était donc venu d'être opprimé et renversé. C'est la prophétie d'aujourd'hui. Le tyran, son tour d'être opprimé et d'être renversé est arrivé. L'Écriture dit, sans ménagement, fin de citation. Aucune nation ne s'opposa à l'envahisseur qui venait contre les Babyloniens. Ni même les Babyloniens eux-mêmes, ni leurs confédérés ne pouvaient résister au pouvoir que Yahweh utilisait pour en finir avec le tyran de Babylone et la tyrannie de Babylone, à savoir les Mèdes et les Perses. Aucun des royaumes dépendants de Babylone n'avait de réel attachement pour elle, mais tous se réjouissaient de sa chute. C'est ça qui arrive toujours. Malgré les apparences des manipulations des tyrans, le jour où le tyran tombe, tout le pays est en fête. Le royaume le plus puissant de la terre était donc impuissant et ruiné. Quel changement ceci était! Comme la révolution était soudaine et frappante, cette révolution. Et quel avertissement pour les villes orgueilleuses et coupables. Tous ces gens qui chantent les honneurs aux tyrans. C'est l'exécution du jugement juste sur lui. Aucun des rois et des nations voisines, tributaires de lui ou en alliance avec lui, ne lui donne le moindre secours ou assistance. Ou dans une tentative de le repousser, qui lui fut donnée sous la direction, la domination de Yahweh par Cyrus le Persan. Ainsi l'Antichrist romain, qui a fait la guerre aux saints, et qui les a frappés avec l'épée, et qui l'a fait sans entr'acte pendant des siècles, au moins 4 siècles de persécution des chrétiens, et qui a tyrannisé sur eux de la manière la plus cruelle. Il sera persécuté. Même ses descendants européens avaient continué avec la même tyrannie jusqu'à atteindre des horreurs incroyables comme la persécution des Juifs. Donc, il sera persécuté et pris et amené à sa fin. Et il n'y aura personne pour l'aider, comme cela est dit dans Apocalypse 13. Ainsi aussi, le tyran d'un pays, qui peut être le tien et le mien, et je crois que c'est le cas pour le mien. Mes pensées vont au peuple du Cameroun, en particulier à la minorité anglophone, terrorisée depuis décembre 2016 jusqu'à ce jour. Chaque jour, par un tyran impitoyable appelé Paul Biya et ses bandes armées. Je crois fermement que cette prophétie s'applique à ce tyran camerounais. Nous devons aussi voir cette prophétie spirituellement. Le tyran étant ici le tyran de votre âme, de votre famille, l'esprit ou le démon impur qui tyrannise votre âme, votre famille, votre église. Souvent c'est un esprit familier qui a terrorisé autant toi, autant moi, autant nos familles. Et l'Écriture dit, toute la terre jouit du repos et de la paix. Fin de citation. Le royaume de Babylonie ou Chaldée s'étendait presque sur tout le monde païen. La terre entière, c'est les habitants et les sujets de ce vaste empire qui gémissaient sous leur cruelle servitude.
maintenant que Babylone était tombée, et que ces oppressions cesseraient, le monde est représenté comme dans la paix et la tranquillité. Et il ne peut y avoir paix et tranquillité que quand un tyran est mort, est parti, et son système détruit. Ce n'est que là qu'il peut y avoir paix et tranquillité. Tant qu'un tyran est toujours là, il n'y aura jamais paix et tranquillité. Le troubleur dont était en partie, et qui sera... ce sera les anges du peuple de Dieu qui, au dernier jour, remplira la face de la terre. Quand la bête et le faux prophète seront pris et jetés vivants dans les temps de feu, et surtout quand Satan sera lié et mis en prison pour 1000 ans, afin qu'il ne séduise plus les nations, comme cela est dit dans Apocalypse 19, verset 20. Et l'Écriture dit, on éclate en chant d'allégresse, fin de citation. C'est-à-dire les habitants de toutes les nations qui étaient soumises à Babylone se réjouissent maintenant qu'ils sont libérés de son joug écœurant et oppresseur. C'est-à-dire les habitants de la terre à cause de la chute du roi de Babylone. Ils ont été délivrés d'un si grand tyran et oppresseur. Ou alors, on peut aussi dire, on prononce un chant de louange. Et cela signifie donc parler purement, tendrement et couramment, avec la bouche ouverte et une voix claire, ce qu'on ne pouvait jamais faire sous une tyrannie. Ceci est traduit dans Psaume 98, Psaume 98, verset 4, qui dit « Faites un grand bruit ». Faites un grand bruit, félicitations, en chantant une chanson joyeuse. Et une telle chanson sera chantée par l'Église quand la Babylone mystique sera tombée, comme cela est dit dans Apocalypse 15, verset 20. C'est-à-dire que là où règnent les tyrans, il ne peut y avoir de repos ou de tranquillité. Et aussi, combien une tyrannie est détestable, en voyant les créatures insensibles avoir l'occasion de se réjouir de leur destruction. Mais aujourd'hui, Yahweh Shaphat, notre juge, Dieu juge, parle d'une fin à la fois pour les méchants et pour les tyrans de votre vie, de votre famille, de votre église, de votre pays. Alléluia. Ils ont été totalement brisés et vous êtes libres. La deuxième partie de cette présentation. Comment donc organiser une révolte biblique contre la tyrannie? La base biblique du principe de résistance à tout gouvernement tyrannique est tirée de l'écriture qui dit, je cite, « Résistez le diable, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Fin de citation. Citation de Jacques 4, verset 7. J'ai emprunté ce qui suit d'un article écrit par Scott Moorfield. Il y a 239 ans, un groupe de citoyens, ils n'étaient même pas citoyens de seconde classe, et de briques et broc, avaient organisé en Amérique du Nord une révolution sanglante contre ce qui était à l'époque l'empire le plus puissant du monde, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Quand la poussière se fut stabilisée, c'est-à-dire après tout, quand tout était fini, la guerre et la révolution, une nouvelle nation naquit, basée sur la liberté. Malheureusement, nous nous trouvons aujourd'hui à un point de basculement, sans doute vers la fin du long déclin de l'Amérique. Aussi sûr que la nature humaine se prête au péché, nous pouvons être certains que le gouvernement américain poursuivra sa marche vers la tyrannie et le despotisme. C'est parce que les gouvernements, par leur nature même, tendent à accumuler du pouvoir et à empiéter sur les libertés individuelles dans tout processus politique. Actuellement, l'interprétation en vogue de Romains 13 suppose que les chrétiens, je cite, se soumettent, fin de citation, à des gouvernements tyranniques, à moins qu'ils n'adoptent un édit interdisant une liste très précise de violations de la loi de Dieu, fin de citation, comme par exemple lire la Bible ou prier. Cependant, l'absurdité de cette interprétation réside dans le fait que
si ce n'était de la résistance des peuples à la tyrannie à travers l'histoire de l'humanité, la liberté n'existerait même pas, littéralement. C'est Thomas Jefferson qui avait dit, je cite, « L'arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans. » Fin de citation. Alors que nous, chrétiens prions avant tout pour une révolution pacifique de la liberté et avec l'aide de Dieu qui est certainement possible, il sera naïf d'ignorer complètement la possibilité de quelque chose d'autre, aussi lointain que cela puisse paraître actuellement. En utilisant la Bible et l'histoire comme guide, comment et dans quelles circonstances une révolution contre un gouvernement tyrannique pourrait-elle réussir? J'ai listé 7 points. Avec beaucoup de prières, premièrement, avec beaucoup de prières, l'homme peut mener ses affaires comme s'il ne rendait compte à personne. Mais la vérité est que Yahweh est celui qui contrôle vraiment. Là, je cite ceci, je cite. Car le royaume appartient au Seigneur et il règne sur les nations. Fin de citation. Citation de Psaume 22, verset 28. La Bible indique clairement que Yahweh établit des rois et les abat pour ses propres buts. Bien que nous ne puissions pas entièrement comprendre ses objectifs, nous pouvons être certains que Yahweh utilise souvent les gens pour accomplir sa volonté sur la terre. Étant donné que Romains 13 exige généralement que les chrétiens se soumettent à une autorité gouvernementale légitime, toute déviation de ce principe devrait être entourée de beaucoup de prières et de supplications. Si Yahweh Dieu n'est pas là, ça ne réussira pas. Sachez ce principe central. Si Yahweh n'est pas dans votre révolution, cette révolution ne réussira pas. Deuxièmement, quand les vies sont en jeu, la plupart d'entre nous seraient d'accord pour dire que les gouvernements qui tuent les innocents devraient être résistés. La résistance peut commencer par des actes simples et non violents, tels que cacher un juif en fuite des nazis ou conduire un esclave échappé à la liberté et éventuellement se livrer à des actes de légitime défense. Ou alors, le mieux encore, comme des manifestations pacifiques du peuple anglophone au Cameroun. Les fondateurs de la nation américaine croyaient vraiment que leurs actions étaient justifiées afin de protéger les personnes qui sont sous leur garde. Troisièmement, quand l'injustice règne, la Bible dit que les gouvernements ne doivent pas être une, je cite, terreur à la bonne conduite, mais au mal. Fin de citation. Un vengeur entre guillemets, pour exécuter le jugement de Yahweh sur les injustes. Cela est dit dans Romains 13, verset 3. Lorsque les gouvernements adoptent des lois et qui récompensent les coupables, punissent les innocents et vont généralement à l'encontre des instincts fondamentaux de la justice enracinée dans la majorité des gens qui craignent Dieu, il est temps d'envisager de remplacer un tel gouvernement. C'est faux. Quand les gouvernements, c'est mauvais quand les gouvernements criminalisent le droit naturel et à la légitime défense. Quand l'injustice devient la norme au lieu de l'exception, il est temps pour le changement. Quatrièmement, avec le soutien du peuple. Beaucoup de gens croient encore à ce mythe selon lequel seul un tiers des colons américains avaient soutenu la révolution. En réalité, c'est loin d'être le cas. Si la majorité de la population avait été heureuse sous la domination britannique, il n'y a absolument aucun moyen que les rebelles pouvaient gagner
que vous pouvez gagner la guerre de révolution, la guerre d'indépendance. En vérité, la grande majorité des gens avaient soutenu non seulement la révolution, mais le changement de gouvernement qui avait finalement eu lieu à la suite de la victoire. Pour qu'un véritable changement ait lieu, le cœur et l'esprit des gens doivent être changés. La façon de le faire est de les engager avec la vérité et de dire la vérité au pouvoir. Cinquièmement, avec la paix comme objectif. Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. avaient changé les lois injustes, avaient changé le cœur des gens et même le cours des nations, la marche des nations entières en utilisant des moyens non violents pour favoriser leur révolution. En effet, les meilleures révolutions ont lieu aux urnes. Aux urnes. Cela devrait être le but. L'apôtre Paul avait dit, je cite, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Fin de citation. Citation de Romains 12, verset 18. Cependant, quoique toute forme de violence ne devrait jamais être le résultat souhaité, éviter la violence, en particulier en cas de légitime défense, peut ne pas toujours être possible. Les fondateurs américains croyaient certainement qu'ils défendaient leur maison, leur famille contre une force britannique envahissante dont ils avaient précédemment essayé de se séparer pacifiquement. Sixièmement, sous le gouvernement légal, les fondateurs américains n'étaient pas des anarchistes. En effet, il était important pour eux qu'une gouvernance légale par et pour le peuple soit établie avant la séparation avec la Grande-Bretagne. Et c'est ça le système fédéral qu'ils avaient institué. Le système fédéral, c'est pour amener le gouvernement au peuple, pour que le peuple se gouverne lui-même. C'est ça le système fédéral. Lorsque les gens d'un État disent non à un gouvernement fédéral de grande envergure par l'intermédiaire de leur gouvernement étatique, de leurs États, ils exercent vraiment la vision des fondateurs américains. Septièmement et dernier point, prêts à accepter les conséquences de l'échec. Benjamin Franklin, l'homme qui avait dit, je cite, « Nous devons en effet tous nous tenir ensemble, ou très certainement, nous allons tous nous pendre séparément. » Fin de citation. Il avait clairement compris que toutes les révolutions, même celles dites justes, ne réussissent pas. La révolution hongroise de 1956, inspirée par la liberté, après quelques succès initiaux, fut finalement et impitoyablement écrasée par une armée soviétique envahissante. Spartacus et Nat Turner avaient tous deux mené des révoltes d'esclaves avec plus ou moins de succès, dont les conséquences furent des morts violentes et prématurées pour eux-mêmes et pour leurs partisans. De l'autre côté, même de nombreuses révolutions réussies ne pouvaient guère être définies comme justes ou bibliques en aucune façon. Les diverses révolutions communistes meurtrières du siècle dernier en étant de parfaits exemples. Ainsi, il est tout à fait possible qu'une population puisse trouver toutes les pièces ci-dessus, tous les 7 points que j'ai cités ci-dessus, et avoir tous les droits et toutes les justifications pour se défendre contre un gouvernement tyrannique et oppressif, mais finissent toujours par mourir ou bien en prison. La rébellion contre les tyrans peut être l'obéissance à Dieu, comme l'ont cru à la fois Jefferson et Franklin. Mais Yahweh ne peut pas récompenser même seulement les efforts, mais avec la victoire, pas toujours. Il faut être préparé, comme l'ont été les fondateurs américains, à accepter cette possibilité. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour renverser les méchants. Prions Somme 10. Pourquoi te tiens-tu loin? Pourquoi te tiens-tu loin, ô Éternel? Pourquoi te caches-tu dans les moments difficiles au nom de Yahshua le Messie? Le méchant dans son orgueil persécute les pauvres.
fait qu'il soit pris dans il fait qu'il soit pris dans les dispositions qu'il a imaginées au nom de Yahshua le Messie. Car le méchant se glorifie du désir de son cœur et il bénit le cupide que Yahweh dont Yahweh a horreur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le méchant, par l'orgueil de son visage, ne cherchera pas l'Éternel. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ses voies sont toujours pénibles. Vos jugements sont loin de sa vue. Comme pour tous ses ennemis, il leur souffle dessus. Au nom de Yahshua le Messie. Il a dit dans son cœur, je ne serai pas ému, car je ne serai jamais dans l'adversité. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de déceptions. Sous sa langue est la malice et la vanité. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il s'assied sur les lieux cachés des villes. Dans les lieux secrets, il assassine les innocents. Les yeux sont mis en secret contre les peuples. Au nom de Yahshua le Messie.